monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FL Racing Manager 2019 et aujourd'hui on se retrouve pour le Grand Prix d'Espagne. Donc si vous n'étiez pas là la dernière fois, on a fait donc deux Grands Prix, donc la Chine et l'Azerbaïdjan, qui se sont soldés par des échecs déjà niveau R&D puisqu'on n'a pas rempli nos objectifs. Donc ce qui fait que on se retrouve avec un bon zéro pointé en termes de pièces, on est pauvre, c'est Williams. Et au championnat, on a un peu dégringolé hein, avec Brown. D'ailleurs, comme je vous le rappelle, ça tient en 4 points entre Renault 4ème et Alfa Romeo 8ème. Donc il y a de quoi faire. Je pense qu'une erreur de Renault ou Haas ou McLaren ou moi, enfin ou Brown ou Alpha, ça peut jouer gros sur la rotation non, mais la classification du classement, voilà. Et donc pour l'instant, au classement, c'est des pilotes, hein, évidemment. C'est Hamilton qui est le leader devant Charles Leclerc, donc à 30 points. Et le troisième, Valtteri Bottas, avec 51 points. Et au niveau des championnats du monde des constructeurs, Mercedes qui a un petit matelas de 44 points d'avance sur Ferrari et Red Bull. Red Bull, j'avais même pas remarqué, Red Bull a 10 points de retard sur Ferrari. Donc tout peut se jouer. Est-ce que Ferrari va garder la deuxième place? Est-ce que Red Bull parviendra à faire un coup de maître? Je sais, je suis en train de faire des prédictions rien qu'à alors qu'on est au 5ème Grand Prix là maintenant. Le karma va me rattraper bientôt. Alors, on va passer donc aux améliorations, savoir un petit peu ce qui a amélioré. Donc trois écrans ont amélioré les virages et deux la vitesse, la victoire non pas du tout. Donc la vitesse, donc Red Bull 17, alors qu'ils sont un moteur Honda, c'est quand même plutôt pas mal. Williams 6 ah non merde, excusez-moi, Red Bull c'est la prise de vitesse, c'est pas la prise de virage, c'est pas du tout la vitesse. J'ai un peu confondu avec Williams, je veux dire Williams ont un moteur Mercedes, mais ils ont que 600 en, dans le moteur, donc tu te dis ok, donc les Williams ils vont finir bon dernier. Quoique Kubica il a fait une P12 en Chine. Et là on commence avec les drivers, les pilotes, enfin les rumeurs de pilotes, donc de transfert. Donc Ericsson il est pas content chez Brown et il cherche à être, il peut être, il y a des rumeurs comme quoi il est intéressé par Ferrari. Voilà. Ferrari, Ferrari, ouais, Ferrari et Leclerc, je pense que ça va bientôt se finir, il va joindre Red Bull. As cherche les services de Kimi Raikkonen. Kubica, il est pas content chez Williams, il est intéressé par As. Et Brown, il cherche à se débarrasser d'eux en l'un et il tente de joindre McLaren. Plutôt pas mal, mais deux pilotes sont pour l'instant pas contents, donc ça fait plaisir, super. Et donc, voilà nos objectifs. Donc, encore, encore un top 8, 4 points donc à marquer. On va pas se prononcer là-dessus parce que ça fait quand même depuis la Chine où je dis à chaque fois on va voir des améliorations et au final rien. Donc on va pas se prononcer cette fois-ci. Donc on va passer à la qualif, pas tout de suite à la course. Donc voilà le circuit de Catalunya bien moche. Évidemment c'est pas les circuits, les tracés des circuits IRL, hein, c'est vraiment un truc circuit déformé. Et c'est Sébastien Vettel qui fait la pole position, qui n'a plus fait de pole depuis 3 siècles, devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Donc Charles Leclerc démarre 4ème, Verstappen 5ème, Kimi Raikkonen 6ème. Oui, une Alpha qui démarre devant le Red Bull, oui. 7ème Pierre Gasly, 8ème Lando Norris, 9ème Magnussen, 10ème Ricciardo. Ricciardo qui fait encore une Q3, c'est plutôt bien joué. 11ème Giovinazzi, 12ème Ericsson, 13ème Sainz, 14ème Perez, 15ème Grosjean. Bon Grosjean, décidément, je pense que la qualif c'est pas tellement son fort.
ni même la course d'ailleurs. Dan Kiat 16e, Hülkenberg 17e, Lance Stroll 18e, Kubica 19e. Ok. Hurlin 20e, Albon 21e et Russell, bah toujours bon dernier. Kubica qui met quand même une petite bagatelle de 8 dixièmes d'avance sur Russell. Donc belle avance. Heureusement, dommage qu'on voit pas ça dans la vraie vie. Et on va passer à la course. Et c'est parti. And away we go. Et Ericsson qui a pris un bon départ, pardon, qui va dépasser Daniel Ricciardo. Voilà, qui passe dans les points. Hurlin qui a pris aussi un bon envol puisqu'il est 19ème. Je crois que c'est Kubica qui a pris un mauvais envol, oui, parce qu'il se retrouve dernier. Le karma. Vettel qui a pris un assez mauvais envol puisqu'il s'est retrouvé 3ème. Et la course menée pour l'instant par Valtteri Bottas. Donc c'est pour l'instant bien joué. Et Hurlin qui est en train de faire des dépassements. Il a dépassé Hülkenberg. Il est en train de dépasser Stroll. Il va dépasser Carlos Sainz. Il revient sur l'Italien Antonio Giovinazzi. Donc pour l'instant nos objectifs c'est pas du tout ça pour l'instant. Espérons qu'il y ait des abandons devant. Donc pour l'instant Norris qui est passé 7ème, Gasly 6, Raikkonen 8, Magnussen 9ème. Donc pourquoi pas des points pour l'écurie américaine. En tout cas c'est pas avec Grosjean qu'ils vont y mettre les points. Bon il est 12ème certes mais bon. Voilà c'est pas les points. Voilà on est au 15ème tour. Et c'est en train de se battre quand même entre Hamilton et Bottas. Avec un avantage pour le Britannique qui est passé sur son compatriote finlandais. Sur son coéquipier finlandais, pardon, pas du tout son compatriote. Voilà, ça rentre au stand. Bon, Ericsson qui descend 15ème, mais il est en pneu soft. Donc pourquoi pas une bonne remontée, qui sait. Et voilà qui monte, voilà Russell qui dégringole évidemment, il a une chicane mobile en tant que voiture. Voilà, ça continue à s'arrêter au stand. Ericsson qui est pour l'instant 10ème, pardon. Bon bah je pense qu'on va pas réussir l'objectif, je pense, parce que là on va marquer rien qu'un point, et encore si tout va bien, parce que je peux abandonner, je peux me recevoir encore un karma dans la gueule. Et pour l'instant c'est Bottas qui mène devant Hamilton et Vettel. Bah non là du coup c'est Hamilton qui reprend la tête. Leclerc 4, Verstappen 5, Gasly 6, Norris 7, Raikkonen 8, Magnussen 9, Ericsson 10. Ericsson qui est en train de rattraper d'ailleurs Magnussen. Ericsson en dehors de la piste, qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Bon, ça s'arrête au stand. Et il se retrouve quand même derrière Kimi Raikkonen alors qu'il est en pneu soft, le finlandais. Ericsson est en pneu... oui. J'ai cru que j'avais dit Ericsson en pneu soft. Non. Je me suis rattrapé, enfin j'ai bien dit Raikkonen. Et Grosjean pour l'instant dans les points. Magnussen devant... Grosjean par exemple devant Magnussen, mais il doit s'arrêter encore au stand. Et Ericsson qui va dépasser Ricciardo, il va dépasser Perez. C'est au coude à coude quand même avec Raikkonen, alors que Vettel n'arrive pas à prendre un tour sur Hurlin. D'accord. Une Brown plus rapide qu'une Ferrari. Mais Vettel, il a vraiment du mal à prendre un tour à Hurlin. Hein. Peut-être que c'est en train de se battre. Enfin, c'est peut-être dû à la bataille entre justement Stroll et Hurlin et Vettel qui rentre au stand. Bon. Alors que Hamilton va normalement réussir cette fois-ci. Voilà, il va réussir à prendre un tour aux Suédois. Donc pour l'instant, Ericsson est 10ème, Hurlin est 14ème. Et je viens de monter 8ème. Bon, je dois encore m'arrêter, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça y est, enfin, Vettel a réussi à passer Hurlin, à prendre un tour à Hurlin, ça y est, enfin. Il a eu quand même beaucoup de mal, bizarrement. Norris pour l'instant 7, Magnussen 8, Grosjean 9, Raikkonen 10. Ericsson qui vient de dépasser Daniel Ricciardo. Et je
pense que la victoire sera encore pour Lewis Hamilton, qui va donc porter son avance à 43 points. 43 points d'avance sur Leclerc s'il reste deuxième, le Monégasque, parce que c'est pas sûr si normalement Leclerc restera deuxième. Au championnat, je parle, hein, pas au classement. Encore 4 tours, ils sont en train de se battre justement entre Leclerc, Ericsson et Sergio Perez. Mais bon, Leclerc, il est en train de prendre un tour plutôt au Suédois, à son ancien coéquipier. Et ça va être, oui, la victoire pour Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Sébastien Vettel. Charles Leclerc 4ème, Verstappen 5ème, Gasly 6ème. Bon, il se rattrape de la qualif. Norris 7ème, Magnussen qui finit devant Grosjean. Belle perf pour les As quand même. Raikkonen 10ème, Ericsson qui malheureusement finit à la porte des points. On marquera 0 points. Donc je crois que cette course, on va l'oublier, hein. Perez 12ème, Ricciardo 13ème, dommage qu'il n'a pas pu concrétiser son top 10 en qualif par des points. Daniel Ricciardo 14ème, Lance Stroll 15ème, Hurlin 16ème devant Carlos Sainz 17ème, Nico Hülkenberg 18ème, compliqué pour l'Allemand. Robert Kubica 19ème devant Antonio Giovinazzi 20ème, George Russell 21ème et Alexander Albon qui finit dernier. Et pour la deuxième fois en 5 courses, on a 0 abandon. Mais t'as quand même Sainz, Hülkenberg, Kubica, Giovinazzi, Russell et Albon qui se sont pris 2 tours par les leaders. D'ailleurs, pour une fois que les Williams se finissent... pour la première fois sans abandon que les Williams ne finissent pas dernier. Enfin, si je puis dire. Et voilà, bah évidemment, à cause de nos mauvaises perfs, on a perdu -1 en vitesse, donc on est à 9. Donc là, faut se réveiller parce que je pense qu'on va finir comme Williams bientôt. Donc c'est terrible. Espérons qu'on se réveille. Donc pour l'instant, championnat du monde des pilotes, Hamilton donc à 43 points d'avance sur Charles Leclerc. Donc ça veut dire un doublé quasiment. Un doublé en termes d'écurie, mais en pilote ils sont à quasiment 2 victoires. Hamilton est à quasiment 2 victoires d'avance devant Leclerc. Bottas 3ème, Verstappen 4ème, Gasly 5ème, Vettel 6ème. Pour l'instant, plutôt mauvaise saison pour Vettel, qui est quand même à 2 points de la 4ème place, mais bon, qui, je pense, peut d'ores et déjà oublier le titre, même s'il reste encore 15 courses. Norris 7ème avec 20 points, 1 point seulement devant Kevin Magnussen 8ème, Marcus Ericsson est 9ème avec 12 points, Kimi Raikkonen 10ème avec 11 points, 1 point. Donc vous voyez que c'est serré entre Ericsson, Raikkonen et Ricciardo, parce que ça se tient en seulement 2 points. Et après derrière, bah c'est légèrement serré, donc avec Hülkenberg 12ème, Grosjean qui marque ses premiers points. Et oui, on a oublié de stipuler, Grosjean qui pour la première fois entre dans les points. Giovinazzi 14ème avec 2 points, Hurlin 15ème avec 1 point. Et donc Perez, Kiat, Stroll, Kubica, Sainz, Albon et Russell n'ont toujours pas marqué de points. Au constructeur, Mercedes qui alourdit son matelas de 60 points d'avance sur Ferrari, qui a 27 points d'avance. Non, pardon, je n'avais pas vu que c'était 108 et non pas 100. Donc 19 points d'avance sur Red Bull. As qui prend la 4ème place avec 21 points, à 1 point seulement devant McLaren 5ème. Renault qui malheureusement, vu qu'ils ont fait un 0 pointé en course, malheureusement ils descendent 6ème avec 16 points. Brown 7ème avec 13 points, 8ème Alfa Romeo avec 13 points. Et bien sûr, Racing Point, Toro Rosso et Williams n'ont toujours pas marqué de points. Et espérons que au moins Force India ou Toro Rosso en mettent. Et voilà, c'est terminé pour le Grand Prix d'Espagne. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en mettant un like,
en vous abonnant et en me suivant sur les différents réseaux sociaux que je mets en description. On se retrouve demain pour le Grand Prix de Monaco et également pour le portrait de Romain Grosjean. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.